Alors le principal barème retenu pour l'évaluation des fonds de commerce est celui de l'administration fiscale qui s'appuie sur le chiffre d'affaires TTC réalisé par le vendeur. Généralement, nous préférons retenir le chiffre d'affaires hors TVA puisque celle-ci ne profite pas à l'exploitant. Il n'est également pas toujours totalement pertinent puisque des éléments d'exploitation peuvent faire varier de façon importante la rentabilité de l'affaire. On prendra l'exemple du loyer. Nous pouvons avoir deux affaires dont l'activité va être de 200 000 euros et dont le montant du loyer va être extrêmement variable, 30 000 euros pour l'une, 60 000 euros pour l'autre, ce qui veut dire que la rentabilité, bien entendu, de celle qui a 60 000 euros sera fortement pénalisée et que donc l'évaluation doit en tenir compte et avoir un prix de fonds de commerce inférieur à celui qui bénéficie du loyer le moins élevé. La méthode principale retenue est celle qui part de l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est ce qu'il reste lorsqu'on a déduit du chiffre d'affaires les achats, les charges externes et les frais de personnel. La méthode principalement retenue est celle de 3 fois l'excédent brut d'exploitation, en retenant bien entendu certaines pondérations, comme par exemple le salaire que pouvait prendre le dirigeant sortant dans le cadre d'une exploitation en SARL. Alors il existe bien entendu de nombreux cas particuliers. On peut citer par exemple celui des reprises de bureaux de tabac qui s'évaluent généralement 5 fois l'excédent brut d'exploitation précédemment cité. Cela est dû au fait qu'il y a une forte demande compte tenu de l'absence d'expertise technique nécessaire à cette activité et également à l'exclusivité territoriale qui fait qu'il y a moins de bureaux de tabac à vendre qu'il n'y a de demande, ce qui est une constante, l'offre et la demande sur la valeur des fonds. On a également le cas des pharmacies, par exemple, qui là aussi bénéficient d'une exclusivité territoriale, qui peuvent se vendre 6 à 7 fois le BE, ce qui nécessite d'ailleurs une durée de financement généralement plus longue pour ces affaires. Mais là aussi, on peut inclure un phénomène de forte variabilité du prix du fonds en fonction de sa localisation. Une pharmacie située par exemple dans une zone balnéaire pourra se vendre plus de 100% du chiffre d'affaires, alors que la moyenne est à 85%. Et par contre, le prix pourra fortement chuter pour une pharmacie située par exemple dans des banlieues dites difficiles. On a aussi par exemple le cas des restaurants étoilés, où la valeur du fonds de commerce repose beaucoup sur la personnalité du cuisinier ou de la cuisinière qui est étoilée. Et le fait qu'elle s'en aille, qu'elle se retire, va effectivement faire baisser l'attractivité du fonds de commerce de restaurant pour la clientèle. Donc on ne peut pas vraiment se baser sur l'activité existante pour évaluer le fonds de commerce. Dernier cas que je pourrais également citer, c'est celui de l'hôtellerie, où le poids des investissements nécessaires à la création de cette activité va faire que la vente d'un fonds de commerce s'évalue souvent 5 à 6 fois l'excédent brut d'exploitation. Il est important de s'entourer de l'avis d'experts. Ce peut être un expert de la chambre de commerce, ça peut être le comptable, mais aussi le chargé de clientèle professionnel de la caisse d'épargne qui pourra aider le futur repreneur pour réussir au mieux son acquisition.